Et puis, comme annoncé hier sur notre antenne, les pavillons du campus universitaire sont désormais opérationnels. Le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur ont remis ce matin les clés des résidences aux étudiants du campus. Balbine Samova, Francis Ifunda, Peter Monfumbi. Après une décennie de fermeture, le campus de l'université Omar Bongo rouvre ses portes aux étudiants dès la prochaine rentrée académique. Cela est effectif à travers la remise officielle des clés par le chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima. C'est un total de 446 lits qui sont mis à la disposition des futurs occupants selon les critères de choix identifiés par les responsables du Centre national des œuvres universitaires. Je suis content d'être ici parce que une université, c'est un campus, c'est un cadre de vie. Et donc, je suis content de venir participer à la réouverture de ces bâtiments. Beaucoup d'étudiants ont des difficultés de logement. Beaucoup sont en très grande difficulté. Le nombre de places qu'on a à l'heure actuelle ouvertes est insuffisant, notoirement insuffisant. Mais vous savez, quand on marche, on fait d'abord un pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc le plus important est de faire le premier pas et de faire le deuxième. De considérer que ceci est le début de l'effort. Je vous remercie de penser à ceux qui sont à motricité réduite parce qu'ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres pour accéder aux installations. Dans le même temps, le Premier ministre Raymond Dongsima a procédé à la remise symbolique des batteries de cuisine destinées aux restaurants universitaires. En attendant la livraison des autres pavillons dans les tout prochains mois, le Premier ministre de la Transition, dans ses propos, a recommandé aux premiers étudiants bénéficiaires des clés du campus universitaire d'en faire bon usage. Le Premier ministre a également procédé à la remise du nouveau matériel de cuisine utile pour la réouverture très prochaine du restaurant universitaire. Fernande Vessiana-Zanvé, Jean de Dieu Mambo-Maniam. Désormais, ils vont renouer avec les fourneaux, servir près de 1000 plats. Dès l'ouverture sera possible pour ce personnel partant, des aides cuisiniers aux cuisiniers, passant par le chef de production. C'est un réel plaisir, parce que ça fait longtemps, nous sommes restés sans donner à manger aux enfants. C'est une joie immense, quoi. Voilà, nous sommes pour essayer de commencer le travail. Pour les principaux bénéficiaires, l'ouverture du restaurant U sera un ouf de soulagement. La réouverture du restaurant est quelque chose de bénéfique pour tous les étudiants car ça nous aide dans le domaine financier, parce que ça nous permet d'économiser. Bon, par rapport au menu, nous aimerions quelque chose de sain et de, si je peux dire consistant aussi, que les prix soient abordables pour tout étudiant. Et en deuxième lieu, que la nourriture soit aussi bonne. Quant au premier responsable du Centre national des œuvres universitaires, il était utile de joindre l'ouverture du restaurant à la réhabilitation des pavillons du campus à l'heure de la restauration des institutions. Le Premier ministre, devant vous, a remis justement des ustensiles à une responsable de la cuisine parce que le chef de l'État, le général des brigades, nous a donné des moyens pour commencer à acheter des batteries de cuisine en vue de produire des aliments pour renforcer justement le cadre agréable de vie ici au niveau du campus universitaire. Le restaurant universitaire pour l'année académique 2024-2025 promet des menus variés avec en priorité les mets issus du terroir. Merci. Le ministre des Comptes publics a échangé avec les membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Plusieurs points ont été abordés entre Charlemba et la CONACICED. Doris Cruz-Koulouzui, Alexandre Kogué, Paul Jessica Kolndoutoum, compte rendu d'audience. La mise en solde après la régularisation des situations, le recrutement des enseignants en pré-salaire et des 900 enseignants des matières scientifiques, le paiement des rappels soldes et de toutes les sommes dues aux agents du secteur éducation. Ce sont autant de points inscrits à l'ordre du jour lors de ce face-à-face entre le ministre des Comptes publics et le directoire de la CONACICED. Dans le cadre du processus de règlement des rappels, après l'engagement du président de la transition, le ministère du budget s'est mis à l'œuvre, déjà par rapport au calcul. Certains rappels sont calculés, sauf que nous avons constaté que par rapport aux attentes, les sommes calculées sont inférieures à ce que nous attendons. Donc, et le ministre nous a rassuré que le gouvernement est en train de réfléchir sur des mécanismes pour trouver les ressources qui vont
aider l'État à payer cette dette à l'endroit des agents publics. Ce qui justifie ici la satisfaction des membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Nous avons trouvé une oreille attentive en ce qui concerne les 900 enseignants qui ont été recrutés et ceux qui sont encore en solde. Et là, c'est plutôt une collaboration entre les différentes administrations qui sera nécessaire pour que ces collègues qui sont en attente de leur mise en solde voient leur situation changer. Autant dire que le ministère des Comptes publics aura effectué un bond en avant pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, ce qui va visiblement fléchir de manière irréductible les revendications des fonctionnaires du secteur éducation. Michel Régis Onangandiaï, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a devisé avec Cécile Abadié, l'ambassadeur de l'Union européenne. De quoi était-il question? Marie-Sophie Chela-Mebalé, Cédric Zendon nous répond. La représentante de l'Union européenne, son Excellence Cécile Abadi, reçue au cabinet du patron de la diplomatie gabonaise. Au cœur de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, les questions liées à la préservation de l'environnement qui ont conduit Michel Régis Onangandiaï à rassurer la diplomate sur l'engagement de l'État gabonais à préserver l'environnement. Nous avons évoqué les enjeux climatiques et environnementaux quelques semaines avant des grands rendez-vous importants à ce sujet. La COP biodiversité, la COP désertification, la COP climat et les négociations sur un traité contre les pollutions plastiques. J'avais à cœur d'avoir le point de vue du Gabon et je crois que je ressors très encouragée parce que je vois non seulement un engagement continu sur ces sujets, mais aussi une très forte conviction de la nécessité d'un cadre multilatéral pour les aborder. Autre sujet abordé et non des moindres, les futures échéances électorales par rapport à cette préoccupation. Le membre du gouvernement rassure quant à la volonté du gouvernement à respecter le calendrier de la transition. Cette rencontre entre Michel Régis Onangandiaï et l'ambassadrice de l'Union européenne s'est achevée avec la remise officielle de l'invitation du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, par Charles Michel, président de la Commission de l'Union européenne, au siège de cette institution. Le ministre de l'Industrie a reçu l'ambassadrice des États-Unis au Gabon afin d'échanger sur les besoins prioritaires de ce département ministériel. Daniel Bouka, Cédric Zeno. Après cet accueil chaleureux, place à l'échange, objet de cette rencontre. L'ambassadrice des États-Unis au Gabon, par cet acte, s'est imprégnée des besoins prioritaires du ministère de l'Industrie, afin que leur rapport au développement économique soit précis et pallie les réels manquements. C'était nécessaire de mieux comprendre les priorités de ce ministère. Je sais que le ministère joue un rôle très primordial dans tous les efforts menés par le gouvernement de transition pour promouvoir le développement économique de ce pays et pour répondre aux besoins du peuple gabonais. Pays d'opportunités, le Gabon suscite plusieurs investisseurs qui se veulent être en phase avec les réalités locales. Avec tous les talents des Gabonais. Donc, nous pensons que le Gabon représente un pays d'opportunités. Et nous voudrions travailler avec le gouvernement de transition pour saisir toutes ces opportunités pour créer l'emploi pour les Gabonais. Avec un secteur industriel florissant qui contribue à l'économie américaine à hauteur de 1 545 milliards de dollars, soit plus de 600 milliards de francs CFA selon des récentes études, les États-Unis constitueraient un modèle économique de pointe pour le Gabon. Allons à Rabat, au Maroc. Après la signature du mémorandum judiciaire paraphé hier, le ministre de la Justice gabonais a tour à tour eu des séances de travail avec le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le président du ministère public marocain. Hervé Digué Dzogué est notre envoyé spécial. Guy Frendon-Obian a commenté les images. En ayant des séances de travail avec les représentants du système judiciaire marocain, à savoir le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le président du ministère public, Paul-Marie Ngondjou a été édifié sur l'évolution judiciaire du Maroc. Nous avons avec le Maroc, je dirais, un ancêtre commun
qui est le droit français. Donc le Maroc a fait évoluer sa législation en mettant en place un conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est en fait, qui ressemble à notre conseil supérieur de la magistrature, mais qui a été scindé en deux. D'un côté, le parquet et de l'autre côté, le pouvoir judiciaire. Donc voilà en fait ce qui nous a conduit effectivement à faire ces visites avec ces deux pouvoirs. Ça a été très intéressant pour nous de voir comment le système judiciaire marocain a évolué depuis maintenant 7 ans. Le Gabon, qui est en pleine transition politique, s'est également engagé dans des réformes judiciaires et le modèle marocain est inspirant. Nous faisons aussi évoluer notre système judiciaire à la suite, bien entendu, du symposium du mois de novembre 2023. Donc nous sommes en plein dans une réforme du système judiciaire pour la transition, donc dans le cadre des années 2024 à 2026. Donc s'inspirer des autres, c'est nous permettre de pouvoir rentrer de plein pied dans ces réformes que nous avons commencées et nous allons effectivement nous inspirer de ce qu'ont fait les autres. Durant son séjour au royaume chérifien, le ministre gabonais de la Justice visitera également les institutions en charge de la formation des magistrats et des greffiers marocains. Ici, à Libreville, le ministre de la Santé, Adrien Mougougou, a échangé ce matin avec une délégation chinoise du comité de santé. Le renforcement de la coopération dans ce secteur a été l'objectif de la rencontre. Andy Tungi, Médarengen, compte rendu. Le comité de la santé de Tianjin est au cabinet du professeur Adrien Mougougou pour renforcer la coopération sanitaire entre la Chine et le Gabon. C'est l'objet de la mission de cette délégation chinoise à Libreville. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre, qui nous a chaleureusement accueillis. Depuis plusieurs années, la Chine et le Gabon ont obtenu plusieurs résultats fructueux en matière de la santé publique. Et nous avons aussi abouti à un consensus préliminaire à l'avenir sur le bien-être des deux peuples. La présence chinoise dans le secteur de la santé au Gabon est marquée par la matérialisation de plusieurs projets dans lesquels le volet formation et infrastructure sont au beau fixe. Nous allons bientôt accueillir très prochainement la mission du bateau dit l'Arche de la Paix qui va également rester là pendant plusieurs jours pour traiter les populations gabonaises. La coopération Gabon-Chine vient d'ailleurs à son apogée d'accueillir le chef de l'État à la tête d'une forte délégation du Gabon qui a participé au FOCAC. Nous espérons avoir très prochainement la construction d'un grand hôpital de niveau tertiaire par nos amis de la coopération chinoise. Dans le domaine de l'hygiène également en public, nous avons des projets de coopération. Outre la rencontre avec le ministre de la Santé, l'agenda de la délégation chinoise prévoit des échanges avec des médecins gabonais de l'hôpital de l'Amitié et ceux du centre hospitalier régional de Mélène, avec à la clé l'examen du déroulement de l'opération de la hernie de paroi abdominale. L'industrie pétrolière vient de prendre un tournant décisif grâce à cette signature de contrat d'exploitation avec la société Morel et Prom. La cérémonie a été présidée par le ministre du Pétrole en présence de Lariska Lormamengue Miinou et Bertin Saga. Cela fait 4 ans que le ministère du Pétrole n'avait plus signé de contrat en exploration avec les opérateurs. Aujourd'hui, la signature du CEPP EF9 avec la société Morel & Prom marque ici un tournant décisif pour l'industrie pétrolière nationale. Si on veut augmenter la production, il nous faut signer des contrats pour que la recherche puisse se poursuivre. On est sur la bonne voie à travers tous ces contrats qu'on est en train de signer actuellement. Nous souhaitons continuer à être toujours présents par notre contribution aux recettes du pays, continuer à intéresser les investisseurs au bassin sédimentaire gabonais qui ne demandent que des investisseurs. Avec un code pétrolier revisé et jugé plus attractif par les investisseurs, ce contrat a le mérite d'ouvrir d'autres perspectives, avec notamment la recherche du gaz dans le même permis. Ce contrat ouvre une histoire qui sera soit une histoire d'exploration sur les périodes qui sont prévues, soit, on l'espère, et nous sommes très très confiants, l'histoire longue d'une exploration qui est des richesses pour le pays, et en l'occurrence
un permis dans lequel on cherche du gaz. C'est sans doute un peu nouveau et je crois que c'est très important de pouvoir penser à ce qui en succès pourra être fait de ce gaz. Donc vraiment, je me réjouis énormément. Il est utile de signaler que depuis quelque temps, le Gabon a lancé une nouvelle politique à travers des mesures très incitatives de promotion de son bassin pétrolier par des négociations directes avec les opérateurs. C'est donc ici les premiers fruits de cette stratégie prometteuse. Le ministre en charge des sports a rendu visite aux Panthères des moins de 20 ans en regroupement au centre technique de Bikélé pour préparer les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans à Brazzaville. Charles Ogoula, Eric Kassa. Les Panthères du Gabon de moins de 20 ans, en face du président de la Fédération gabonaise de football et du ministre en charge des sports pour un échange avant leur déplacement pour Brazzaville dans quelques jours. Les deux finalistes de Brazzaville vont représenter la zone à la phase finale, d'où la participation de cette équipe. Nous avons pris des dispositions. Maintenant que nous avons un centre technique, nous ravitaillons la cuisine, nous prenons un cuisinier extérieur et les joueurs, ils prennent leur repas ici et ils s'entraînent juste à côté. Monsieur le ministre, vous m'avez rassuré que vous allez prendre la délégation en charge pour le transport jusqu'à Brazzaville. Des paroles d'encouragement pour fortifier le moral des troupes. Dès lors, on parle de l'équipe nationale, on parle de souveraineté nationale également. Vous nous avez fait honneur l'année dernière et vous avez un titre à les défendre. Vous avez un objectif à signer, celui d'aller reprendre cette coupe et nous l'amener encore ici. Vous avez vu comment le président vous met dans un cadre idéal où tout le monde peut tout faire pour réussir. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Le gouvernement vous soutient. Allez-y vous battre comme des vrais panthères. Moi, je vois ce que le président Mouvendi fait, contrairement à certaines personnes de mauvaise langue. Par ailleurs, le ministre en charge des sports, le Dr André-Jacques Okan, a reçu à son cabinet la Fédération gabonaise de tennis de table qui est venue présenter à la tutelle sa récolte sportive de son expédition de Yaoundé au Cameroun.